Bonsoir et bienvenue pour cet épisode de l'Almanach des Faits Célestes consacré maintenant aux faits astrologiques, commentaires astrologiques sur les thèmes de la période du 25 janvier au 1er février 2022, la quatrième phase de la première lune d'hiver. Bonsoir Christophe et bonsoir Didier. Bonsoir. Merci d'être avec nous, les meilleurs. Alors ce soir, on a prévu de parler un petit peu de 4 candidats aux élections présidentielles et de leur révolution solaire pour voir dans leurs thèmes respectifs ce que ça peut donner. Celui qui peut semble avoir le plus de chances dans sa vie personnelle d'arriver d'être élu. Bon. Hein, c'est ça, parce que là, on va regarder les thèmes personnels des candidats. Après, des fois, on regarde les thèmes des dates des élections ou de certains événements. Là, on va regarder les personnages. Avant, alors comme dans la vidéo de tout à l'heure de l'actualité astronomique, je n'avais pas tout à fait fini de parler de l'actualité astronautique, comme ça relève bien des faits intéressants de notre époque et que ça nous permet de faire le lien aussi, parce que on voit que c'est intéressant. On voit alors, par exemple, je ne sais plus où on s'en était arrêté. On avait parlé un petit peu de persévérance, voilà, qui avait coincé un caillou dans son tube là, de récolte de cailloux, et peut-être de la station chinoise, oui, qui était dérangée par tous les satellites de Starlink, d'ailleurs l'Europe aussi, et les Russes aussi qui dérangent les Chinois, enfin bon. Et puis que la Chine était très en avant, donc première des lancements spatiaux en 2021, et sa station spatiale qui a bien l'intention de concurrencer très très vite la station spatiale internationale. Alors du côté de la station spatiale internationale, j'ai trouvé plein de nouvelles également. J'y vais un petit peu. Là, donc, elle accueille une première expérience archéologique dans l'espace, en fait, pour voir comment les astronautes occupent l'espace comme ils le font sur Terre avec, en creusant des carrés de sédiments. Ben là, ils le font en prenant des photos tous les jours sur différents carrés pour une expérience qui provient de l'archéologie. Bon, ensuite, on s'interroge sur sa vieillesse, hein, et est-ce qu'elle va rester encore en orbite? Bon, ben, finalement, il semblerait qu'on la garde encore jusqu'en 2030, mais il va y avoir sûrement de l'entretien à faire. Et d'ailleurs, il y a 2 cosmonautes russes qui ont effectué une sortie dans l'espace le mercredi 19 janvier. Et un photographe américain qui est parvenu à immortaliser le passage de l'ISS devant la Lune, pile devant la mer de la Tranquillité, le lieu d'atterrissage des astronautes d'Apollo 11. Alors, la photo est dans Paris Match. Et il est question maintenant de construire un studio de cinéma dans l'ISS. Voilà. Les news de l'ISS cette semaine, de la Chine, qu'on en a parlé, et du télescope spatial James Webb, donc, qui devrait, donc, c'est demain matin, 9 h, qu'il arrive en place, apparemment. Et donc, qui va ensuite faire ses opérations de calibration. Donc, j'ai relevé tout un tas d'articles aussi dessus, et donc tout ça sera dans l'article qui sera en ligne prochainement. Je reviens vers vous. D'ailleurs, vous ne m'aviez pas quitté de vue. Je suis toujours là. Et donc, on va regarder les thèmes astrologiques, hein, donc du dernier quartier. Pardon, je vais partager l'écran toujours. Du dernier quartier, donc, le 25 février, de la nouvelle lune, le 25 janvier, pardon, du dernier quartier le 25 janvier, la nouvelle lune le 1er février. Voilà. Donc, une nouvelle lune, comme on l'a dit tout à l'heure, on regarde d'abord cette nouvelle lune, après on va faire un peu de rétrospective. Donc, cette nouvelle lune, elle est bien encadrée par Mercure-Pluton, juste avant, la lune est conjointe, et Saturne, juste après, la lune est conjointe. Donc, dans Capricorne, Verseau, maison 1, c'est glagla.
Quand à Vénus et Mars en Capricorne en 12, il se les gèle. Ah, condition peut-être très rigoureuse, avec Uranus, Taureau au fond du ciel. Il y a de la rigueur dans ce domaine-là, mais il y a aussi, alors, Jupiter, Euh, Mars, Uranus, une belle figure harmonique. à Paris, Vénus est exactement sur l'ascendant. Ah, nice. Ah ouais, c'est très nice. Mais donc, Uranus, nous, c'est Uranus qui est plutôt pratiquement complètement au fond du ciel. Et donc, on a une figure harmonique, là, Uranus, Jupiter, Mars et même Vénus. Donc, ça nous fait du super Jupiter. En fait, la vie, moi, j'ai l'impression que la vie reprend, chacun dans ses petites bulles, hein, dans son petit domaine. En poisson, on est encore, c'est pas encore quelque chose d'affirmé. Et puis, bon, ben, la nouvelle lune conjointe à Saturne en Verseau, donc ça va bien, on va être très dans l'ambiance Saturne-Verseau. Là, on va comprendre ce que ça veut dire, surtout le carré d'Uranus, ça fait mal. Ça peut faire mal, c'est Uranus qui parle plus fort dans le thème, vu qu'il est angulaire. Ça va, c'est plutôt, ça relâche aussi quelque part. Enfin, Ça relâche, oui, mais il y a hein, la levée des restrictions sur les bon, masques. mais oui, et puis alors dans beaucoup de pays, ils enlèvent toutes les. Et maintenant, il y a de plus en plus de pays où ils lèvent tout un tas de restrictions. Donc, effectivement, on pourrait espérer voir de ce point de vue-là que ça. Relâchement. D'ailleurs, alors on remarquera que pour nous, ce thème est tout oriental. Il n'y a rien à l'Occident du thème, comme planète, comme fonction. Et qu'en héliocentrique, par contre, il est vachement bien éclaté dans les 360 degrés. Que donc, on a l'opposition Terre-Saturne qui correspond à la conjonction Soleil-Saturne, qui est détendue par Mars en Sagittaire. Ça bouge. Moi, je vais voyager. Tu vas aller voyager international, yes. Je pense que je ne vais pas être bloqué. Hein. J'ai fait tous mes papiers et je ne suis pas vacciné. Et j'espère bien prouver qu'on peut voyager sans être vacciné. Après avoir fait tous les papiers qui vont bien en allant dans les lieux où ils veulent bien que détail. Heureusement, il y avait des Il y a une chose, dispositions. il y a une chose, il y a une chose qu'il faut savoir sur le pass vaccinal. La loi a été présentée au Conseil des ministres en maison lunaire 20. Vas-y, c'est quoi la maison lunaire? Ça nous fait quoi? Le moment où elle a été présentée au Conseil des ministres. Oui, mais dis-nous, qu'est-ce qu'on en dit de la maison Et lunaire 20? après, attends, ben, ça veut dire que ça pourrait se retourner contre ses auteurs. Ah oui, c'est ça, oui, c'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs. Quand on voit Mercure-Pluton, là, ascendant Capricorne, tu prends une gifle. Non, putain, c'est pas la gifle dure, là. Hein, Mercure-Pluton, Capricorne, ouais. Putain, la gifle. Vous voyez pas? Et alors, très grande gifle parce qu'elle est amplifiée par Neptune. Et ça pourrait, Le peuple, et de ça toute peut être le façon, peuple affamé qui commence à avoir la rage, tu vois, ça fait penser. Et puis c'est vrai qu'il y en a qui tirent vraiment la langue de tous les côtés, et puis qui sont paumés aussi, ils ne savent plus à quel sens jouer. On voit ça aussi, l'errance, et donc les gens sont dans le besoin. Et cet Uranus au fond du ciel, il n'a pas changé la donne. ben, en plus, on fait tout avec. Là. Si, on dirait que c'est de nouvelles dispositions. En tout cas, là, c'est plus cool, quoi. Hein. C'est Trigone, Ouais, Mars-Vénus, ouais. c'est sextile Jupiter qui réunit, fait le pivot de la figure. On dirait que la force n'est pas là. La force, elle n'est pas tellement dans la nouvelle lune au Verseau conjointe à Saturne. Hein. Et alors, ça me dirait on aurait peut-être froid là pendant cette lunaison, encore que le froid se prolonge Ben, Vénus sur l'ascendant, en à Capricorne. Paris, c'est remarquable. Hein. C'est remarquable au point de vue. Ben, Vénus, c'est quand même la pluie. Ah, en Capricorne, ça peut, oui, plus ou neige. Hein. Oui.
Ah oui. Ça peut être quand même. Alors, elle est gentille des fois, puis des fois, elle ne l'est pas. Mais c'est vrai que dans le contexte là, avec Mars, d'un côté, Mercure, Pluton de l'autre, en Capricorne, on va l'avoir plutôt activé des précipitations, ouais. Effectuer des précipitations froides pour nous, bien entendu. C'est pas faux. Puis alors, donc, en deux, on a Jupiter et Neptune en poisson. Donc, pour ce qui est des précipitations, il se pourrait qu'on n'en manque pas. Mais quand on a un Uranus comme ça, là, avec lequel on va tout faire, là, on dirait que ça donne un élan de beau temps, quoi. Ça reste. Oui, mais c'est en taureau. C'est pas très, très beau, hein. Ah, c'est pas faux. Ben, ça dépend. Quand vous verriez le ciel qu'on a là depuis 10 jours, je crois que ça fait 10 jours qu'il fait beau, mais beau. Il gèle toutes les nuits. Les coins à l'ombre, ça ne dégèle pas. Mais le ciel, il est bleu. Et le soleil, on voit toute la journée pratiquement. Il y a eu 2 jours et demi. Il aurait fallu regarder, il aurait fallu que je regarde l'ingresse lunaire parce qu'il y a vraiment eu typiquement 2 jours et demi de gris et un peu de pluie-neige. Et puis c'est reparti au bout. Et ça fait donc 10 jours que c'est plutôt comme ça pour nous. Et apparemment, c'est assez nettement tranché donc entre le nord et le sud. Alors revenons sur le dernier quartier, on verra un peu mieux. Là, on n'y est pas encore, on est que le 23, le jour où on parle là. Au dernier quartier, nous avons Mars qui vient d'entrer dans le signe du Capricorne, qui se trouve au descendant, et Jupiter, le poisson, qui se trouve au milieu du ciel, lequel milieu du ciel est exactement tout début poisson, 0 et quelques poissons. Il y a de l'action, c'est assez tendu. La Lune, donc, est en Scorpion. Qu'est-ce qui... C'est pas si froid à Paris, hein. Ah ouais. Il fait 7, hein, on a à peu près 7 degrés, hein, 5 à 7 degrés. Ah ben, il fait plus, moins froid que chez nous, parce que nous, il fait entre -5 et +3 quoi, dans la journée. En plein soleil. Mais par contre, en plein soleil, à midi, on prend bien le soleil. Ah oui, alors comme quoi, ça fait des conditions fort différentes pour des thèmes. Alors c'est là qu'il faut regarder nos sphères locales, parce que euh, regarder la sphère locale de Paris, tu vois, pour pouvoir comparer. Parce qu'effectivement, soit Soleil, Mercure, Pluton, ils font plutôt varier la température, souvent plutôt faire varier les précipitations. Bon, peut-être que le temps va se gâter là après, hein, mais nous sont douces, ce serait un thème plutôt de mauvais temps, tu vois, quand je vois ça. Sont concernés le secteur 8, et là je regarde localement pour chez moi, donc je me dis, peut-être justement qu'à Paris, tu as Soleil, Mercure, Pluton en 9, secteur 9. Moi aussi, il est plutôt au secteur 8 encore. Peut-être ça, c'est peut-être sur ce genre de petits détails qu'on pourrait voir la différence. Donc pour le premier quartier. Et puis on a donc la conjonction Vénus-Mercure en Lion opposée à Saturne. Et c'est peut-être là, c'est ça qui fait que ça lâche de partout dans le monde. Parce que là, c'est la libération, là, Vénus-Mercure en Lion, la libération des gens, là, ouais. Face à Et aussi les manifs, la hein. contrainte encore vachement rigoureuse, mais on va voir que ça a l'air de s'arranger. Et des manifs, oui. Ah, mais c'est énorme, hein. Et plein de manifs, c'est bien du Lion. Alors, ça ne se voit pas trop en géocentrique, évidemment, parce que, mais en héliocentrique, il y a beaucoup de manifs. Alors, même chez nous, même à Paris, beaucoup de manifs. Bon, Ah oui, à Paris, oui. ça peut se traduire par le Verseau, puis la 3 en Lion, quand même, voilà, vie sociale assez démonstrative. Ça manifeste, effectivement. Mais il y a aussi les enseignants, les profs et les antipasses. Eh bien, oui. Donc, ça fait tout ce monde-là dans la rue. Les enseignants, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus d'enseigner dans ces conditions et de torturer les enfants. Mais bien sûr. Ouais. Et c'est le protocole sanitaire qui a mis le feu aux poudres. Ah bah oui, c'est insupportable, ça devient invivable. Donc, voilà, la vie a l'air de reprendre ses droits. Est-ce que ça va durer ou est-ce qu'il n'y a pas encore une anguille sous roche? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas nous ressortir encore pour refermer les portes après?
Bon, là, on sait qu'il va y avoir les élections. Donc, en France, on se dit, ça va, là, c'est un peu logique. Ils vont lâcher du lest, là, parce que c'est pas les mesures impopulaires, c'est pas très bon quand on veut. Donc, ça va certainement avec le lâchage de l'Est. D'ailleurs, Mercure, Pluton, ça lâche gros l'Est, hein. Alors, comme Mercure, donc revient. Alors, Mercure est entre en Verseau, rétrograde depuis le 14 janvier, et donc revient en Capricorne. Et bien, je crois que c'est le 26, hein, puisque là, on est le 25. Le 26, elle revient en Capricorne, elle revient chercher Pluton, donc elle est conjointe à Pluton le 29, et on a vu tout à l'heure qu'elle y serait reconjointe une fois qu'elle va avoir repris son mouvement direct à nouveau vers le 14 février, un truc comme ça. Donc, on voit Mercure qui vient chercher le petit résidu de merde super dur, c'est le déchet nucléaire, ça, Pluton Capricorne, hein. Allez, on va arracher encore ce truc, c'est cette espèce de, de petit rien, hein, ce Covid-19, là, quoi, avec lequel on nous fait chier depuis 2 ans. Voilà, c'est vraiment typiquement du Pluton Capricorne. Ça pèse un poids énorme sur les épaules de tout le monde, mais et physiquement, c'est rien. C'est une information, peut-être un virus, mais c'est minuscule. C'est minuscule. Et au nom de ce minuscule, on a réussi à mettre la planète entière à genoux sur des normes totalement débiles. Et alors, donc, il y a tout ce côté grotesque, ubuesque qui est de. Ça aussi, hein, c'est quand même grotesque. Uranus, Taureau, c'est grotesque. Enfin, c'est grotesque comme. C'est aussi grotesque que le nazisme. Alors, ça va, j'ai réfléchi hier, je repensais aux 2 premières guerres mondiales et à la situation actuelle. Et là, maintenant, on a affaire à un ennemi d'ordre transcendantal, c'est minuscule, Pluton. La première, c'était un pays. C'est un pays contre un pays, soleil. Voilà, c'était 2 valeurs solaires qui étaient, enfin, du moins, c'était annoncé comme ça. La deuxième, c'était quand même plutôt les Juifs, hein. C'était l'ennemi, c'était devenu les Juifs, les personnes, niveau Mars. Et puis là, maintenant, on rentre dans le truc. L'ennemi, c'est Pluton, c'est un virus. Et au nom de ça, on fait. Mais de toute façon, dans les 3 conditions, on a soumis les peuples à des ordres euh, sur ordre dictatoriaux, hein, totalitaires. Et on a quand même Ben oui. plus de chances là. En fait, là, avec cette dimension-là de l'ennemi, hein, quand même, qui est microscopique et qui nous renvoie à nous-mêmes, c'est l'effet miroir de Pluton. On a quand même une chance là de pouvoir tourner la page. Voilà, tourner la page. D'ailleurs, une grosse page qui se tourne, une grosse page d'histoire collective, elle est très lourde. Et là, ça tourne, là, il y a de l'entraînement. Où ça bloque. Mais je pense que ça, de toute façon, ça débloque un peu. Il y a Mars, là, un bon aspect avec Vénus et Mercure, et de la pêche dans l'air. Alors, on retourne voir un peu la nouvelle lune. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Mercure va être opposé à Jupiter, d'abord, puis à Neptune. Et puis sinon, on va aller voir les thèmes des candidats, on reviendra peut-être là. On peut avancer, voir un petit peu, oui, j'ai parlé que jusqu'à la prochaine nouvelle lune, il y a beaucoup de choses Oui. qui ont changé déjà. On pourrait presque faire une rétrospective aussi. Alors, on va repartir du 25. Je vais avec les images de Zodiac. On va repartir du 25. On va revenir faire un petit tour avant, là, se rappeler comment on en est arrivé là. Hein, le Mars, 0 degré du Capricorne. Est-ce qu'il active la serrure? Il délivre. Est-ce qu'il délivre ou est-ce qu'il emprisonne? Bon, question. Donc là, c'était l'entrée du soleil en Verseau. Donc voyons, ça va nous tenir jusqu'au 18 février que le soleil est dans le signe du Verseau. Donc
Uranus est en 6, il n'est pas très. Même en 5. OK. Et donc, le 17, la pleine lune. Bon, on avait Pluton au fond du ciel, conjoint Soleil. Soleil conjoint Pluton au fond du ciel. Donc, c'est à peu près, d'ailleurs, depuis ce moment-là, que tu vois, le temps s'est instauré au froid. Le premier quartier, bah, de toute façon, on a Mercure qui, avec sa rétrogradation, se promène entre Saturne et Pluton depuis le début janvier. Et donc, la nouvelle lune, le 1er janvier, voilà, c'était ça. Donc, on a cette espèce de balayage que fait Mercure. Et on dirait que ça va décoller quand même des vieilles scories plutoniennes, là, donc qui peuvent s'apparenter à toutes ces raisons stupides, cette ignorance-là, quelque part. Est-ce que ça va réussir à décroter l'ignorance sur laquelle repose l'ignorance entretenue, cultivée, propagée, sur laquelle reposent toutes les mesures sanitaires totalement pas sanitaires du tout, ni scientifiques du tout. Donc, on peut espérer ce petit coup de balai, voilà ce qui donc, nous promène depuis le début janvier. Donc ça, c'était 2 janvier, c'était très axé sur l'extérieur, hein, occidental. Premier quartier, la pleine lune, on se met à réfléchir. Ah, on n'a plus que 10 minutes, on va aller voir nos candidats. Et puis on fera le tour, alors le 25 et le 1er, je reste sur ce thème de la nouvelle lune. Et on verra plus tard, vite fait, je retourne voir la suivante. Est-ce que le temps sera plus chaud? C'était pour dire. Voilà, la suivante. Si, on a toujours Mercure-Saturne. Ah, ben là, c'est Pluton qui est avec Vénus et Mars, c'est en 5. C'est pareil, ça peut faire toujours du pas chaud. Lune, Jupiter, Poisson. Ça peut accentuer peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'on est parti pour avoir assez froid. Et pourtant, le soleil, poupou, est dans forte activité. Alors, j'ai préparé tout à l'heure, je n'ai pas fait pour rien, les thèmes des candidats, de 4 candidats aux élections. Donc, Emmanuel Macron, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Avec, on a fait les révolutions solaires de ces messieurs, dames. Donc, on a pris Macron, Valérie Pécresse, Dupont-Aignan et Éric Zemmour. Il y en a d'autres, Christophe? Ou c'est, selon toi, les plus importants? Les 3 plus importants, c'est Zemmour, Macron et Pécresse. Mais En, Dupont-Aignan, j'ai vu. Dupont-Aignan, je le fais parce que je crois qu'il va y avoir il y a des trucs intéressants. Ben, ça a l'air, ouais. T'as pas, parmi les candidats, il y a aussi Mélenchon, je suppose, parmi les Mélenchon, candidats oui. qui font des voix. Et d'accord. Alors, Mais le bon, problème de Mélenchon, c'est qu'il faut attendre la primaire de la gauche. c'est pas sûr Parce qu'il y a encore. c'est pas sûr, enfin, c'est presque sûr. Mais il y a Montebourg, par exemple, qui a jeté l'éponge. Et on va voir si Hidalgo va rester aussi. Donc, c'est un peu Le bordel. un peu le bordel. Donc, c'est vrai que j'ai pas pensé à celui de Mélenchon. Ah, bah, parce que, bon, c'est pas que c'est mon chouchou, hein, mais c'est que bon, bah, il compte pour un certain nombre de gens, mais justement, on pourra regarder le truc. Mais normalement, c'est plutôt Zemmour, Pécresse et Macron, hein. Mais Macron, il n'est pas candidat, hein. Ah, bah alors, oui, mais on va voir ce qu'il en Il est est toujours pas candidat. bah, je pense Il que est toujours pas. ça vous étonne. Eh oui. C'est peut-être pas très Non, étonnant. non, mais voilà. Voilà sa révolution solaire 2000. Ah, ouais, non, ça c'est 2022. Alors, on va regarder d'abord la Ouais. 2021. Ah, ben, est-ce que je l'ai fait? Merde, j'ai oublié. Bon, alors je repars du thème natal, prévisionnel révolution solaire 2021 à Paris. Alors, on sait qu'il était à Paris, hein. Ouais, ben, ça tombe bien. J'ai précisé. Charvet s'est demandé s'il était à Briançon. Ah oui, c'est ici.
Alors, ça, RS 2021. Ah, trop de fenêtres ouvertes. Attends, on va fermer. Oui, c'est. Trop de fenêtres ouvertes. Ah ouais, il en vaut pour beaucoup. Hein. Celle-là, je vais fermer. Et donc voilà, les RS 2021 de Macron. Je peux vous mettre. Ça, c'est le CRS 2021. Donc, et après, on va le comparer avec son thème. Bon, alors déjà, Vénus, Pluton, Capricorne en 3, la disgrâce du peuple, avec Mercure juste avant. Donc, la disgrâce du peuple, et du coup, un peu dur à remonter la pente, là. Même s'il a toujours des appuis, bien entendu. On dirait que la pente est un peu dure à remonter. Il n'est pas en force, hein. Et la Lune, Cancer, opposé Mercure, opposé Vénus, Pluton, trou. Il dirait qu'il fait plus. Balance, ça va changer. Mars, Surtout que ça tombe dans sa 8 natale. Ouais, L'ascendant tombe dans sa 8 natale. Ouais, en plus. Et Mars carré Jupiter, il est peut-être un peu fatigué hein, de l'exercice. À tenir, à tenir comme ça, mais il a encore peut-être de la force et des soutiens, mais il tient contre tous, pas contre le peuple en tout cas, faire manipuler une bande de comédiens en fait. C'est plutôt de la. Voilà, c'est plutôt le côté théâtral. Hein. Alors, voyons, en comparant, donc ça c'est la révolution solaire. Et comparer déjà comment. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? On t'entend tellement dans le truc. Non, mais je pense à ce que tu nous disais sur Pluton, Pluton milieu du ciel, Ouais. en RS. Et alors, qu'est-ce que je disais? Je vais le remettre comme Ben, ça. c'est le cas de Pécresse. Elle a Pluton au milieu du ciel. Bon, ça ne fait pas le moment de se faire élire. Hein. Sauf avant voilà. c'est le symbole que c'est une femme et que c'est la première femme. Ce serait la première femme présidente. Ah. Alors, on peut aller regarder ça aussi. Bon, du coup, Ah, voilà les restes. Non, il y a... Parfait. Oui, donc là, on voit Vénus-Pluton sur l'ascendant natal. Qu'est-ce que tu as dit? C'est où les maisons là? 4, 3. Oui, ça tombe en 3. Et l'ascendant de la RS tombe en 8. Ouais, voilà. Non loin de Pluton. Quelque part, il est. Il a été Alors, utilisé par des forces obscures. Je vais te dire. Hein? Je disais, il a été utilisé par des forces obscures qui le dépassent. Pluton de l'ascendance, on l'avait déjà vu il y a un moment. Alors en plus, l'ascendant tombe là cette année. C'est fini aussi, c'est plus son moment, oui. Et donc, tu disais, on va regarder Pécresse, alors comme. Ouais. Alors, Valérie Pécresse, natale, les 4 sphères, tout de suite. Les 4 sphères, donc en natale, elle est donc du signe du Cancer, avec Mercure pas loin. Effectivement, peu de temps après une conjonction inférieure de Mercure, une toute jeune Mercure. Alors, Uranus, Pluton conjoint. Une remarque. Elle a une position Saturne-Lune. Saturne-Lune, opposition Saturne-Lune, oui. Voilà. J'ai une cousine qui a cet aspect-là. Elle est très critiquée par son entourage. En plus, au double carré de Mercure, il n'y a rien de tendre sur la Lune, à part Jupiter. Bon, elle a Voilà, elle a une très mauvaise image. Elle a une tenue. Ouais, mais elle se la pète quand même. Avec Jupiter en Lion 5. Ah oui. Elle se la pète. Ouais, c'est ça. Mais on peut dire qu'elle n'est pas favorisée là au niveau de l'image pour commencer. Saturne Bélier, c'est une attaquante. Hein. Saturne Bélier ascendant.
Mars, Ah oui, balance au descendant, c'est bim, boum, c'est des renvois de baffe, Lune, balance, ah, ça balance. Et en plus, avec cette opposition Lune-Saturne au double carré de Mercure, en cancer, ça sent pas bon, moi je dirais. Et puis voilà, c'est les intrigues, les Mercure-Cancer, c'est. Enfin, je sais pas, c'est des trucs qu'on se alors répète à l'intérieur, là, sous couvert. elle est traitée d'opportuniste, hein. Ça le fait, Jupiter-Lion, ça fait bien opportuniste, hein, ça, c'est sûr. Bon. C'est peut-être pas l'idéal. Mais je sais pas, tu veux qu'on regarde CRS? Alors là, concrètement, moins d'une minute. Oh, on va peut-être s'arrêter là. Je reviens vers vous. On regardera les Ah, autres. On peut continuer la prochaine ouais, fois. De ouais, toute ouais. façon, ils ne sont pas encore tous déclarés. Alors, on va se saluer. Ben, je vous retrouverai, je pense, lundi prochain depuis l'Uruguay. On fera la visio. Je serai à Montevideo, normalement, si tout va bien. Alors, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. On peut continuer à communiquer par les moyens habituels, Facebook, Messenger, WhatsApp, comme vous voulez, le mail. Bonne semaine. Ah, vas-y, Christophe, t'as encore un truc à dire Voilà. vite. Le Ciao. 31. Euh, Ciao. 31, c'est ça. Le 31. Et donc lundi 31, 18h et D'accord. 21h. Voilà, avec le Salut. décalage Bon. horaire.